Salut les petits posters, bienvenue dans ce workshop tour 2017 de mon atelier. Alors pour commencer ce workshop tour, on se retrouve ici dans la pièce où je stocke mon bois et où j'ai installé l'aspirateur à copeaux. Donc c'est un Jean l'ébéniste que vous voyez là. FM300 pour la référence, il a un sac de 160 litres, il a un moteur de 1500 watts et une puissance d'aspiration de 2500 m3. Donc les sacs de 160 litres, ça paraît énorme, mais finalement ça se remplit vraiment très vite quand on commence à dégauchir du bois un peu dégueulasse. Ça fait pas mal de copeaux. Ensuite, on a ici la partie stockage bois sur le mur avec un peu de sapin. Il y a du chêne, il y a du mélèze. J'ai un peu de hêtre, j'ai du frêne là-bas en bas. Et quelques morceaux de récupération en fait qui vont servir par la suite à faire des réalisations. Et ensuite, à cet endroit-là, pardon, on a tout ce qui est panneau. Donc là, pareil, c'est rangé un petit peu en vrac. J'ai pas encore fait de rack pour ça, pour ranger, optimiser un petit peu tout ça. Et on a sur le mur ici tous les morceaux, donc les chutes, les petits bouts, les choses encore à débiter que vous voyez là-haut. Là-haut, c'est du cerisier. Donc un peu tout ce qui va me servir, moi, à faire mes réalisations. Ensuite, ici, je stocke un petit peu de matériel. Donc on a la radiale, on a la scie à chantourner, j'ai un compresseur, j'ai mon touret à meuler que j'ai transformé en lapidaire. Tout simplement, c'est stocké là parce que j'ai pas encore fini tout ce qui est aménagement de l'autre côté, donc la partie principale que vous avez plus l'habitude de voir en vidéo. Et tout ça, après, c'est amené à revenir de l'autre côté. On a ici un placard que j'ai récupéré, en fait, que j'ai déplacé de l'ancienne partie vers ici pour y stocker tout ce qui est colle, produits, vernis, quincaillerie et tout ce qui va bien. Pareil, j'ai encore quelques rangements à faire parce que là au-dessus c'est un peu en bordel. J'ai pas fini, il y a encore beaucoup de taf là-dessus. Et c'est tout pour cette partie-là. Donc on arrive maintenant dans la partie atelier proprement dit, la partie que vous avez l'habitude de voir en vidéo, qui a été réaménagée il n'y a pas très longtemps pour recevoir les nouvelles machines. Et dans les nouvelles machines, j'ai la scie à ruban qui est derrière moi. Donc c'est une HBS 480 de chez Holz Profi. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Facebook, vous avez pu voir que au départ, c'est pas ce que j'avais commandé. J'avais commandé une Jean l'ébéniste PS 480, que j'ai eu des mésaventures avec le transporteur qui a essayé de me livrer une machine complètement détruite et rayée. Et du coup, j'ai eu le droit à un geste commercial de chez Holz Profi qui m'a envoyé celle-ci à la place puisque l'autre n'était plus en stock. Donc là-dessus, on a une table qui est de bonne dimension, qui est plutôt bien au niveau hauteur. Après, moi, je sais que j'ai un grand gabarit, donc c'est pas évident de trouver des machines à sa taille. En même temps, je pouvais pas acheter plus puisque après, j'ai la hauteur sous plaf qui commence à m'embêter un petit peu. C'est confortable à utiliser, donc on a le réglage ici de la hauteur du guide de lame. On a la tension de lame qui se fait ici, et aussi derrière avec une manette rapide. Le guide parallèle qui est complètement en alu, qui est franchement agréable à utiliser, ça bloque tout seul sans effort. C'est vraiment du bon matos, c'est nickel quoi, franchement moi depuis que je l'ai j'en suis super content. On a un petit guide laser, alors au départ je pensais que ça allait être un peu gadget, et finalement bah, ça sert bien à caler son trait de coupe par rapport à la lame. C'est vraiment utile. C'est un petit détail, mais ça rend bien des services. Et voilà tout ce que je peux dire pour l'instant sur cette scie. Donc pareil, à l'intérieur, c'est... Alors là, c'est un petit peu poussiéreux parce que je l'ai utilisé, mais c'est vraiment très propre, quoi. C'est bien fini. On a des petits capteurs, en fait, qui permettent d'arrêter la machine quand on ouvre les portes. Donc on se retrouve derrière la machine. Donc comme je vous disais, le levier pour tendre la lame rapidement. En dessous, ici, on a le réglage pour centrer la lame sur les volants. Il y a une double aspiration, une au niveau de la table et une en bas du caisson. Le moteur fait 1500 watts, donc autant dire que ça dépote, il y a 2 vitesses sur le moteur. Et tout ça est raccordé au réseau d'aspiration que j'ai fait il n'y a pas longtemps, avec les guillotines pour sélectionner les machines qui seront reliées directement à l'aspiration. Rien de spécial de plus à dire sur la scie à ruban, à part que finalement bah, je regrette pas que le livreur m'ait fracassé la Jean l'ébéniste. Tout simplement, je pense que j'ai gagné vraiment beaucoup au change. Et on arrive sur la partie qui est un peu en stand-by de l'atelier, c'est-à-dire toute la partie derrière la scie et sur tout le mur qu'il y a derrière moi. J'ai diffusé des plans il y a quelques temps, je vous en ai montré rapidement sur une des vidéos, je les ai montrés aussi sur Facebook de ce que je projetais pour l'atelier. Et en fait, sur la partie arrière derrière moi et sur le derrière de la scie à ruban, il va y avoir un grand établi en fait en L qui va faire tout le mur, et qui va venir remplacer un petit peu tout ce qui me sert de meuble provisoire. Donc ici, meuble provisoire pour la perceuse à colonne, avec en dessous un aspirateur qui est branché à un cyclone et un dust commander. Sur le meuble, ben, je stocke mes forêts, mes fraises de défonceuse,
les serre-joints, donc tout ça par la suite ça va être adapté et ça va venir se mettre sur les French clits. Le meuble ici, donc c'est la défonceuse sous table, donc ça pareil, ça a évolué en 2018. Donc ensuite on arrive sur le panneau porte-outils avec les French clits que vous avez pu voir dans une des vidéos. On a ici l'ancien établi qui me sert pour l'instant de dépotoir. Tout ce qu'il y a dessus, tout ce qui est stocké dessus, donc tout ce qui est vis, rabot, ça va venir aussi s'accrocher sur les French clits. Ça va être par la suite remplacé par un meuble qui sera dans le même style que l'établi que j'ai fabriqué. Et toujours pareil, dans l'idée d'avoir un truc vraiment chouette, avec plein de rangements en dessous, quelques portes pour protéger de la poussière, et pour éviter que ça soit un peu trop le bordel. Donc là, on retrouve mon établi, le fameux établi que vous avez pu découvrir en vidéo, avec sa petite presse qui va bien, le panneau porte-outils où là j'ai tous les outils à main, tous les outils de traçage, donc que ce soit scie japonaise, des wastringues, le maillet, une scie à onglet, au-dessus j'ai encore quelques petits rangements à faire pour mettre mon affiloir, mon tranché et tout ça. En dessous de l'établi, donc il y a quelques cases où pour l'instant je stocke les boîtes de mon électroportatif. Alors en électroportatif je suis pas forcément riche. J'ai un décapeur thermique, j'ai une scie sauteuse, une perceuse filaire, une perceuse sur batterie, j'ai un cloueur pneumatique, une ponceuse, et c'est tout. Donc là pareil, sous l'établi, je vais faire des rangements, je vais certainement aussi me faire des portes pour protéger de la poussière, et en même temps je vais aussi faire des adaptations en 2018 sur l'établi parce qu'il me manque quelques bricoles pour tenir par exemple des pièces droites, mais tout ça vous aurez l'occasion de le découvrir en vidéo très prochainement ou courant 2018. Un petit peu plus loin, on a le meuble papier à poncer. Donc, dans le tiroir, j'ai tout mon stock de papier à poncer. J'ai ma Tormec, donc pour affûter tout ce qui est ciseaux et rabots. Et une petite étagère qui est complètement en bordel, où là c'est pareil, une fois que j'aurai un peu plus de rangement dans l'atelier, je pourrai virer tout ça et avoir encore un espace plus propre. Pour continuer un petit peu la visite de l'atelier, donc il y a la fameuse scie sur table que vous connaissez déjà depuis un petit moment. Ça fait 3 ans que j'ai fait la scie sur table, ça fait 9 ans que j'ai la scie circulaire qui est en dessous. La scie circulaire, c'est une scie à 90 balles à peine et qui est toujours vivante au bout de 9 ans. Le principe de levée de lame, ça vous pouvez le voir dans une des anciennes vidéos, mais vraiment tout au début de la chaîne, là à l'époque où je ne savais pas encore que j'allais continuer la chaîne et que j'allais en faire quelque chose. C'est tout simplement un axe qui est fixé sur la scie avec une tige filetée et qui permet, quand on fait tourner la petite molette là derrière, la grosse molette là derrière, de faire monter ou descendre la lame. Ou alors pour être plus rapide, moi je tire dessus et après je fais tourner à la main et ça se lève. Donc c'est un peu archaïque comme système, mais finalement depuis que je l'ai, ça fonctionne très bien et ça m'a jamais lâché. C'est entièrement fait maison. Derrière, on a le trou d'aspiration quand j'avais mon aspirateur à copeaux, mon petit aspirateur à copeaux. Pour l'instant, j'ai pas encore refait d'adaptation sur la nouvelle installation pour venir le mettre dessus. Tout simplement parce que elle commence à être vieille. Je me sens vraiment limité avec et je pense qu'en 2018, j'investirai certainement dans une nouvelle scie qui me permettra aussi de faire des coupes à 45 degrés parce que là, la lame reste droite et perpendiculaire à la table. Et j'ai pas la possibilité de l'incliner à 45. Donc ensuite, on a la raboteuse Triton. Alors la raboteuse, je pensais qu'elle allait devenir obsolète avec l'arrivée de la Dego Jean l'ébéniste dans l'atelier. Et finalement non, elle va encore me servir, donc je vais lui faire un petit meuble courant 2018 qui me permettra de raboter rapidement des petites pièces, des choses assez simples et assez rapides à faire, plutôt que d'avoir à modifier la Dego en raboteuse, comme je vais vous le montrer tout de suite après. J'ai longtemps préparé mon bois au rabot, et depuis l'arrivée de la Dego Rabot Jean l'ébéniste, franchement, ça change la vie. C'est quand même l'outil qui me manquait pour un gain de temps et pour optimiser aussi toute la section de bois, parce que à la main, c'est vraiment très long. C'est faisable, mais c'est vraiment très long. Donc c'est une ML393E qui fait 310 de largeur de table et 1285 de longueur de table. Un moteur de 2200 watts. On a en dessous le plateau pour le mode raboteuse, ici les deux tables avec la table d'entrée ici pour le mode Dego. On a une petite partie ici sur laquelle on peut venir adapter une mortaiseuse avec un mandrin qui se fixe sur le rotor de la machine. Sur l'arrière de la machine, on retrouve donc tout ce qui est système d'aspiration qui lui va basculer quand les tables vont être remontées en mode raboteuse. On a derrière la levée et la descente du plateau pour le mode raboteuse. On a aussi son verrouillage
pour le maintenir en position. Et on a tout derrière, c'est pas forcément évident à voir, mais comme ça sera un petit peu plus simple. Donc on a ici l'embrayage pour les rouleaux d'entraînement quand on passe en mode raboteuse. Donc c'est vraiment une machine que je regrette pas et qui me change la vie complètement au niveau de la préparation du bois. Alors c'est une vidéo un peu particulière, certes, il n'y a pas forcément de réalisation, c'est juste une visite de l'atelier, c'est une visite que je fais avec vous pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur YouTube et sur Facebook. Comme vous l'aurez compris, d'ici 2018, il va y avoir quand même pas mal de changements encore dans l'atelier, il va y avoir pas mal de réalisations atelier d'optimisation, de petites choses qui vont arriver en vidéo. Le temps que je m'organise entre la formation et ce que je peux faire ici à l'atelier pour alimenter la chaîne. Alors forcément, il y aura peut-être des vidéos qui paraîtront un peu quéquettes et qui paraîtront être de la merde, mais je fais de mon mieux pour continuer encore à alimenter la chaîne, pour partager tout ça avec vous, et j'espère que vous serez indulgents là-dessus, c'est-à-dire que bah oui, forcément, entre une réalisation qui va faire plusieurs vidéos et une petite boîte à la con pour mettre des vis où je ferai qu'une seule vidéo, et ben forcément que la boîte pour les vis, ça paraîtra pour de la merde, mais c'est comme ça, et j'essaye vraiment au mieux d'optimiser la diffusion après des vidéos courant 2018. Donc là-dessus, ben moi je vous remercie tous encore de me suivre depuis le début d'année sur YouTube et sur Facebook. Je remercie aussi tous les gens qui passent un petit peu de temps sur YouTube à regarder des pubs, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur T-Post Woodworking.